parce que nous, notre spécialité, notre cœur de métier, notre expertise, c'est d'agir sur des écosystèmes forestiers et de traiter aussi le sujet de la biodiversité. Nouveau récit. On voit bien que sur le sujet, on va dire, environnemental, défi climatique, il y a plein d'outils Ouais, qui évidemment. existent et qu'il faut Et c'est utiliser. concomitant, en fait. C'est concomitant, c'est-à-dire qu'il faut agir sur son empreinte carbone avant tout. Donc agir sur son Mmh. empreinte carbone, tu évoquais l'association de tonnes, bah, c'est se dire aujourd'hui, Mmh. en moyenne, on est plus à 12 tonnes. Ouais, Donc en fait, il faudra diviser par 6. c'est énorme, Voilà. hein, c'est énorme. Donc diviser par 6, dit comme ça, c'est énorme. Ouais, Sauf que le sujet, c'est de s'amener petit à petit ouais. à se dire, bon, bah, je suis à 12 tonnes. En fait, de se rendre compte, en fait, ce qui est très encourageant. Parce qu'il faut de l'optimisme et Et il qu'est-ce que faut. tu fais, toi, d'ailleurs, pour baisser ton Ah bah, empreinte carbone? je vais te dire. Ouais, Donc, ce qui est important, c'est que quand on commence, c'est toujours très facile d'avoir des premiers résultats visibles. ouais, c'est vrai, ça. Bon, prenons un peu l'exemple C'est des comme gens. sur le régime, hein, Et que c'est ce tu as que bien j'allais compris. dire. Sur les régimes, ce qui est toujours plus dur, on va dire, c'est les derniers kilos à perdre. Mais les premiers, ils sont, on va dire, très encourageants parce qu'en général, tu as du résultat assez rapidement. Bah, pour le bilan carbone, il y a un peu cette même approche. Quand on est à 12 tonnes, en fait, on se rend compte que quelqu'un qui est à 12 tonnes, c'est en général, c'est quelqu'un qui n'est pas regardant de son empreinte, donc qui est peut-être Ouais. pas Un mauvais formé. élève, Houston, hein, quand même. C'est un mauvais élève, mais c'est, on va dire, donc c'est une moyenne, hein, c'est Ouais. qu'un chiffre, mais c'est l'équivalent de ce qu'émet un Français ou un Européen, voilà, Mmh. aujourd'hui. Bon, le principe d'une moyenne, c'est une vue de Oui, l'esprit. oui, oui. C'est se Mais, traverser par les extrêmes, d'ailleurs. mais ce que je veux dire, c'est que bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a rien mis en place ou qui est pas formé à la question climatique. Bon, bah, très facilement, il suffit qu'il fasse une action dans l'année, et principalement dans nos sociétés européennes très consuméristes. Bon, bah, ça passe par le voyage. Bon, bah, tu fais un Paris-New York. Quand tu vois l'empreinte d'un Paris-New York, tu es entre 4 et 5 tonnes. Ouais, Tu vois, de passer de 12 à ouais. 8, 7. Après, on voit que c'est pour ça qu'il faut se former et que le principe de la transition, ça se fait pas à pas. Bah, tu vois, tu as fait ça la première année, tu as baissé de, je sais pas, de 4, 5 tonnes. Mais bah, bien sûr, il faut aller plus vite. Bah, tu actives d'autres choses. Donc ça veut dire, en fait, que les premiers leviers sont plutôt individuels et puis après, quand on va aller chercher les derniers kilos, eh bien là, en fait, on est quand même plutôt sur des choix de société. Alors, comme c'est l'affaire de tous, Ouais. c'est tu as ce que tu fais à titre individuel, mais qui n'est qu'une partie de la réponse aux Ouais, objectifs ouais, climat. C'est-à-dire que si individuellement, voilà, on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais il faut en même temps, c'est le fameux en même temps, ouais, voilà, agir au niveau des organisations. ouais. Voilà. Donc il y a toi, en tant qu'individu, bah, qu'est-ce que je choisis de consommer Mmh. comme produit, bien, service, voilà. Et après, c'est de se dire, bah, en tant qu'individu, je travaille dans une entreprise. Est-ce que je peux œuvrer à embarquer cette entreprise sur un nouveau modèle économique, sur une Ouais, rupture technologique ou autre qui permet de moins dépendre finalement de tout ça, des énergies fossiles? ouais. Voilà, qui est l'amont du problème. Qui, outre le fait qu'il soit une ressource limitée, est une ressource qui émet fortement trop de gaz à effet de serre. Et voilà, c'est la problématique. C'est notre dépendance à l'énergie, en fait. Ouais. Voilà, au quotidien. Je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, mais je vais couper le sujet immédiatement Mmh. pour te poser une autre question, c'est de savoir si justement le bois, l'arbre, hein, est une ressource illimitée? Le bois est-il une ressource illimitée? En ce sens, si c'est géré durablement. Par exemple, Mmh. si on prend une forêt où on va pouvoir prélever, couper de temps en temps du bois. D'ailleurs, pourquoi on a encore des forêts? C'est parce que, historiquement, en France, notre code forestier, il date de Louis XIV. Mmh. Et de ce code forestier, il était gravé dans le marbre qu'il fallait préserver cette ressource naturelle et justement qu'il fallait non seulement la préserver, mais la maintenir pour les générations futures. Ouais. Donc nous, on a une histoire aussi. C'est ouais, et ça vient d'où? C'est quoi? C'est un paysagiste, de Louis XIV qui avait une, Non, 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 c'est Louis non? C'est XIV ouais? qui avait une vraie vision long terme, voilà, qui courait pas à l'époque sur un mandat à 5 ans. Non, mais qui a dit, voilà, c'est une ressource naturelle qui est importante. Ouais. Il faut miser pour les générations futures. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mmh. Et c'est ce qui a permis, bah, historiquement, à la France, par exemple, de construire sa plus grande flotte navale Ouais. avec cette ressource bois. Mais cette ressource bois, bon, là, je parle des navires, mais c'était aussi le bois de chauffage, c'était du bois d'œuvre qui était utilisé pour de la construction. Mais il y avait ce souci de Mmh. gérer durablement la ressource pour le bien commun
et pour les futures Et à générations. cette époque, il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait des tensions et donc il y avait des problématiques de... Non, c'est juste, Non, c'est vrai? il n'y avait pas de problématique. Et d'ailleurs, depuis cette période-là, la surface forestière française n'a fait Augmente. qu'augmenter. Donc on voit que on peut avoir cette ressource si elle est gérée durablement, si on a une vision long terme. Et c'est tout le travail en fait de nos aînés qui sont passés avant nous Ouais. et qui ont bien fait, puisqu'on a encore aujourd'hui des forêts. Et à nous de se dire, avec les nouveaux défis, ce qui se passe sur le climat, bah, comment permettre à nos forêts d'être résilientes Mhm. face à ce changement climatique qui s'observe, qui se vit. Donc, comment leur permettre de survivre. Et à la fois, la forêt est un levier puisqu'elle permet d'atténuer en partie le dérèglement climatique. Donc, elle a à la Ouais. fois... Et comment? Alors, on bah, sait tous, hein, depuis petit, en fait, on comprend bien que dans le cycle de la vie, eh bien, il y a de l'oxygène. Nous, humains, en fait, on rejette du CO2. En tout cas, il y a des hmm, activités qui rejettent du CO2. Et puis ensuite, on a appris, en fait, quand on était jeune, que l'arbre a capté en fait ce CO2. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle de l'arbre aujourd'hui, justement, hmm. dans le cycle de la vie et l'outil que ça représente, justement, dans ce défi du dérèglement climatique? Bah, ouais, c'est parler de la photosynthèse, hein. Ouais, Alors, souvent, les gens pensent savoir l'expliquer, mais c'est vrai que la photosynthèse, c'est en fait grâce à ces arbres, grâce aux feuilles de l'arbre, qui sont des véritables capteurs solaires. La lumière, bah, du coup, qui est captée par les feuilles, permet de déclencher cette réaction chimique qui est la photosynthèse, qui permet justement de transformer ce CO2 en bout de chaîne en oxygène, pardon. ouais. Donc ce dioxyde de carbone en oxygène en sortie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on peut dire que si on peut respirer, c'est grâce à cette photosynthèse dans les arbres, les plantes Alors, en partie, Ouais, voilà, bien sûr. Mais surtout, justement, c'est ça ce qui est génial de l'arbre et des forêts, c'est qu'elle vient séquestrer ce dioxyde de carbone, ce d'accord. CO2, qu'elle vient derrière, avec ce processus, bah, transformer en biomasse. Donc, en fait, finalement, un tronc, des branches ou autre, c'est du CO2 séquestré. Ouais. C'est cette matière bois qui est du C'est une CO2 prison à séquestré. CO2. Voilà. Donc c'est hyper important. On a besoin de cette séquestration de CO2, Ouais, comme on a besoin surtout de limiter nos émissions aussi de ouais, gaz à effet de serre. Donc on oui, voit qu'il y a une complémentarité. oui. On voit bien que sur le sujet du climat, il faut réduire, éviter de réémettre tous ces gaz à effet de serre en trop. Ouais. Et à la fois, il faut des puits de carbone qui soient là déjà pour maintenir ce carbone qui est séquestré, Mmh. pour éviter de le renvoyer dans l'atmosphère, et en plus d'augmenter ces puits de carbone pour retirer ce CO2 euh, qui est émis. Est-ce que tu sais, en fait, si aujourd'hui, est-ce que tu sais s'il y a eu des études sur les capacités donc d'absorption et de séquestration du CO2 par les végétaux qui existent aujourd'hui? Est-ce que tu sais si, en gros, ces végétaux peuvent capter de manière quasi illimitée ce qui est produit? Est-ce que, bah, non, en fait, s'il y a des excédents, on ne peut pas aller plus vite que Alors, la musique? Quel est le... alors, si, bah ça là-dessus, il y a des études, hein, et les scientifiques, ils sont unanimes. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un niveau d'émission de CO2 Ouais. qui peut être contenu par des puits de carbone naturels. Mmh. Voilà, mais ça ne marchera que si on baisse ce niveau Ouais. de gaz à effet de serre et si on augmente ces puits de carbone. C'est-à-dire qu'en l'état, avec toutes les émissions de Tu gaz à connais effet les chiffres, à peu près, les rapports les rapports, en fait, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, si on devait recouvrir la planète Terre Ouais, d'arbres et de forêts, ça ne suffirait pas à séquestrer tout ce qu'on produit, tout ce qu'on produit. en trop, Tout ce qu'on, tout ce qu'on produit. voilà, d'être à ce fameux net zéro tel qu'on le Ouais. dit. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet, on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre. Donc, il y a un sujet où il faut baisser drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre tout en augmentant nos puits de carbone. Parole publique. Parce que nous,
notre spécialité, notre cœur de métier, notre expertise, c'est d'agir